Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je viens ici partager une expérience et une révélation que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir. Le Seigneur m'a donné cette expérience-là la nuit du 25 au 26 juin 2021. Et dans cette expérience-là, il était en train de me parler de l'importance pour les chrétiens, de l'importance pour les serviteurs de Dieu, pour le peuple de Dieu, de s'élever spirituellement, de faire des progrès en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que plus un chrétien s'élève spirituellement, plus Satan n'a point de pouvoir contre lui. Plus un chrétien s'élève spirituellement, plus les sorciers et les démons n'ont aucun pouvoir sur lui. Plus un chrétien s'élève spirituellement, plus la chair et les convoitises charnelles n'ont aucun pouvoir sur lui. Plus un chrétien s'élève spirituellement, alors les blocages et les liens sataniques n'ont aucun pouvoir sur lui. Plus un chrétien s'élève spirituellement, alors la maladie n'a plus aucun pouvoir contre sa vie. Il a besoin de faire quoi? Il a besoin de s'élever spirituellement. Et lorsque nous nous élevons spirituellement, alors les puissances des ténèbres n'ont aucun pouvoir sur nous. Nous dominons sur la maladie, nous dominons sur les sorciers, nous dominons sur les blocages, nous dominons sur les malédictions, nous dominons sur le péché parce que nous nous sommes élevés spirituellement. Pour m'enseigner cela, le Seigneur m'a fait vivre une expérience. Il m'a donné un songe. Dans ce songe-là, je me trouvais dans un premier lieu. Et ce lieu, c'était comme une forêt. Il y avait une femme qui avait du pouvoir sur moi au début. Cette femme était une sorcière. Cette femme avait des pouvoirs diaboliques. Elle avait des mauvaises intentions contre moi. Elle me maintenait dans la captivité. Il m'a montré premièrement que j'étais faible spirituellement et je me trouvais comme dans une forêt. Et maintenant, il y avait une femme qui avait mis des liens sur moi et je ne pouvais pas progresser, je ne pouvais pas avancer. À un moment donné, j'ai décidé maintenant de faire quoi? J'ai décidé de chercher Dieu. J'ai décidé de progresser avec Dieu. Et plus je progressais avec Dieu, et plus je criais à Dieu, et plus je cherchais le Seigneur, alors plus les liens que cette femme avait mis sur moi, ces liens-là étaient brisés, ces liens-là étaient rompus, et c'est comme ça que j'ai pu échapper à cette femme-là, j'ai pu échapper à cette forêt, à cette emprise, à ces liens qui m'accablaient et qui m'oppressaient. Donc au départ, il m'a montré que j'étais comme un prisonnier. J'étais prisonnier parce que j'étais faible spirituellement. J'étais prisonnier parce que également, j'avais encore certains péchés dans ma vie. Il m'a montré cela dans la première partie du songe. Et je ne pouvais pas me débarrasser de ces péchés-là. J'étais comme lié, j'étais comme enchaîné. Il y avait une femme qui me maintenait en esclavage. C'était une sorcière qui avait des pouvoirs magiques. Elle me retenait dans la captivité. À un moment donné, j'ai décidé de chercher Dieu. J'ai décidé de croître spirituellement. J'ai décidé de grandir spirituellement dans ce songe-là. Et plus je cherchais Dieu, et plus je cherchais la face de Dieu, et plus je criais à Dieu, plus les liens qui me maintenaient dans la captivité, dans cette forêt-là, étaient brisés. Et j'ai donc pu briser tous ces liens-là et je suis arrivé maintenant dans une maison. C'était une grande maison, un grand immeuble dans lequel je me trouvais. Et c'était un immeuble à plusieurs niveaux. Je ne sais pas si c'était un immeuble à 7 niveaux, je ne sais pas si c'était un immeuble à 10 étages, je ne sais pas si c'était un immeuble à 20 étages, mais je sais que c'était un grand immeuble. Et maintenant, lorsque j'ai échappé à cette femme et que je suis entré dans cet immeuble-là, lorsque j'étais au premier niveau de l'immeuble,
alors il y avait encore certaines emprises des ténèbres et de Satan dans ma vie. Mais quand je suis monté au deuxième niveau, les liens et l'emprise du péché a commencé à diminuer. Lorsque je suis passé au troisième niveau de cet immeuble-là, l'emprise de Satan et des démons a encore diminué. Lorsque je suis passé au quatrième niveau, encore, le pouvoir de Satan a encore diminué dans ma vie. J'étais encore de plus en plus libre. Lorsque je suis passé au cinquième niveau de cette épreuve-là, alors le pouvoir de Satan encore a diminué dans ma vie. Lorsque je suis passé au niveau 6 de cet immeuble-là, j'ai encore vu comment je pouvais maintenant dominer sur beaucoup de choses jusqu'à arriver au sommet de cet immeuble-là. Lorsque j'étais au sommet de cet immeuble-là, alors je suis devenu totalement libre. La maladie n'avait aucun pouvoir sur moi. Les sorciers n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. Ainsi que les blocages n'avaient aucun pouvoir sur moi. Que ce soit les liens, la sorcellerie, que ce soit les liens de malédiction, ces liens-là n'avaient aucun pouvoir sur moi lorsque je suis arrivé au sommet de cet immeuble-là. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a fait comprendre à travers cette expérience-là? Le Seigneur m'a fait comprendre que la vie chrétienne a des niveaux, la vie chrétienne a des étapes et nous devons grandir spirituellement. On doit s'élever spirituellement. Et plus un chrétien s'élève spirituellement, et plus un serviteur de Dieu s'élève spirituellement, alors la maladie n'a plus aucun pouvoir sur lui. Beaucoup de chrétiens qui nous écoutent sont encore victimes de maladies, sont constamment malades, sont encore victimes des envoûtements, sont encore victimes des oppressions sataniques et démoniaques. Si tu es encore sous l'emprise de Satan et des forces du mal et des blocages de toutes sortes, alors il faut comprendre que tu as besoin de t'élever spirituellement. Plus tu vas t'élever spirituellement, plus tu vas dominer sur les sorciers. Plus tu vas t'élever spirituellement, plus tu vas dominer sur les maladies. Plus tu vas t'élever spirituellement, plus tu vas dominer sur les forces du mal et les puissances des ténèbres. Et le Seigneur me montrait maintenant que lorsque j'ai quitté cette forêt-là, parce que je me suis rapproché de Dieu, parce que j'ai commencé à croître spirituellement jusqu'à atteindre le sommet même également de la vie chrétienne qui représentait ici le dernier niveau de cet immeuble en étage. Alors il n'y avait plus rien qui pouvait dominer sur moi, ni la maladie, ni par exemple la pauvreté, ni par exemple les puissants des ténèbres, ni par exemple aucune puissance des ténèbres ne pouvait plus dominer sur moi. Pourquoi? Parce que j'avais atteint le niveau le plus élevé en ce qui concerne la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que le Seigneur était en train de m'expliquer que pour que je puisse dominer sur les forces du mal, pour qu'un chrétien puisse dominer sur les forces du mal, il a besoin de s'élever spirituellement. Il a besoin de croître spirituellement. Il a besoin de grandir spirituellement. Il a besoin de s'élever en esprit. Il a besoin de se dépouiller du péché. Il a besoin de s'élever dans la sainteté. Il a besoin de grandir dans la connaissance. Il a besoin de grandir dans la révélation. Il a besoin de grandir dans la compréhension. Il a besoin de grandir dans la prière. Il a besoin de grandir dans le jeûne. Il a besoin de grandir dans la puissance de Dieu. Il a besoin de grandir dans la sagesse. Il a besoin de grandir dans la connaissance. Et plus tu grandis ainsi dans tous ces domaines-là, alors tu domines sur Satan, alors tu domines sur le péché, alors tu domines sur les maladies, alors tu domines sur les puissants du mal, et alors tu peux écraser Satan et rien ne peut te nuire. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, je vous ai donné quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et la puissance de l'ennemi, mais rien ne pourra vous nuire. Mais pour que tu aies ce pouvoir et cette capacité-là, il faut d'abord que tu commences à grandir spirituellement, que tu commences à grandir dans la connaissance, que tu commences à grandir en sainteté. Il faut que tu commences à grandir en puissance. Il faut que tu commences à grandir dans la prière. Il faut que tu commences à grandir dans la révélation. Il faut que tu fasses des progrès. Et au fur et à mesure que tu vas faire des progrès, alors tu auras la victoire. Maintenant, j'aimerais que nous puissions terminer ici ce temps de partage
par une parole des Saintes Écritures. J'aimerais que nous puissions terminer ce temps de partage par une parole des Saintes Écritures. Nous allons lire 2 Pierre 1 à partir du verset 5. On va lire la deuxième épître de l'apôtre Pierre au chapitre 1 et au verset 5. Il est écrit: à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Donc l'apôtre Pierre ici est en train d'expliquer que les chrétiens doivent faire des efforts pour grandir spirituellement, pour croître spirituellement, afin de pouvoir porter du fruit et de pouvoir écraser Satan et de pouvoir vaincre le péché et pouvoir briser les liens qui les accablent et qui les oppressent, que ce soit les liens de malédiction, que ce soit les liens de maladie. Et l'apôtre Pierre dit ici, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Tu as déjà la foi. Il faut maintenant que tu aies la vertu. Tu dois croître dans ta foi, mais tu dois aussi croître dans la vertu. C'est-à-dire, tu dois croître dans la sainteté. Et maintenant, une fois que tu vas ajouter à ta foi la vertu, il dit ici, à la vertu, la connaissance. Tu dois aussi grandir en connaissance. Il dit, à la connaissance, la maîtrise de soi. Tu dois aussi grandir dans la maîtrise de soi-même. Et à la maîtrise de soi, la persévérance. Tu dois aussi grandir dans ta persévérance. La capacité de surmonter les épreuves. À la persévérance, la piété. Tu dois aussi grandir dans la piété. La capacité à faire les bonnes œuvres. Tu dois aussi grandir à la piété, la fraternité. À la fraternité maintenant, l'amour. Maintenant, il dit ici, au verset 8, en effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles en ce qui concerne la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre est en train de dire ici que si quelqu'un a cru au Seigneur Jésus-Christ, il doit maintenant grandir. Il doit grandir en connaissance. Il doit grandir en vertu. Il doit grandir en maîtrise de soi. Il doit grandir en persévérance. Il doit grandir en piété. Il doit grandir en fraternité. Il doit grandir dans son amour. Et plus il va grandir ainsi, plus il pourra porter des fruits. Plus il va grandir ainsi, plus il aura la victoire sur le péché. Plus il va grandir ainsi, plus il aura la victoire sur les forces du mal. Et ce que le Seigneur m'a montré dans cette expérience-là, la nuit du 25 au 26 juin 2021. Il m'a montré que, premièrement, je me trouvais dans un lieu comme une forêt et j'étais oppressé par Satan, j'étais oppressé par une sorcière, j'étais oppressé par les forces du mal. Et maintenant, j'ai commencé à chercher Dieu. Et pendant que j'ai cherché Dieu, j'ai vu comment les liens qui m'accablaient et qui m'oppressaient étaient brisés. Pourquoi? Parce que je me suis rapproché de Dieu, alors Dieu a brisé mes liens. Et plus j'ai cherché Dieu encore, je suis arrivé comme dans une sorte de maison. Je suis entré dans cette maison-là. Au premier niveau, Satan avait encore de l'emprise sur moi. Mais quand je suis arrivé au second niveau de cet immeuble-là, l'emprise de Satan a diminué. Lorsque je suis arrivé au troisième niveau, l'emprise de Satan a encore diminué. L'emprise du péché a encore diminué. L'emprise des malédictions a encore diminué. Après, je suis monté au quatrième niveau. Le pouvoir de Satan a encore diminué. Jusqu'à ce que j'arrive au dernier niveau. Lorsque je suis arrivé au dernier niveau, alors Satan n'avait aucun pouvoir sur moi. Alors les ténèbres n'avaient aucun pouvoir sur moi. Alors les puissances des ténèbres ainsi que les malédictions, les maladies n'avaient aucun pouvoir sur moi. C'est maintenant moi qui dominais sur Satan. C'est maintenant moi qui dominais sur les maladies. C'est maintenant moi qui dominais sur les démons. C'est maintenant moi qui écrasais la puissance du mal. Pourquoi? Parce que j'avais pu croître en connaissance, j'avais pu croître en sagesse, j'avais pu croître en sainteté. En cherchant Dieu, j'ai commencé à croître spirituellement. Et lorsque j'étais en train de croître spirituellement,
alors je dominais maintenant sur Satan. Mais lorsque j'étais faible, c'est Satan qui dominait sur moi. Mais quand j'ai commencé à grandir, alors je dominais maintenant sur Satan. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer? Le Seigneur veut nous demander simplement de grandir spirituellement. Il y a plusieurs niveaux dans la vie chrétienne. Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves. Peut-être que tu es encore dans cette forêt-là, comme à la première étape. Alors, il faut sortir de cette forêt-là pour entrer dans la maison. Peut-être tu es à la maison de Dieu, tu es un vrai chrétien, mais tu es encore au premier niveau, tu es encore trop faible. Il faut que tu passes au deuxième niveau. Peut-être tu es au deuxième niveau, tu commences déjà à prier un peu. Il faut que tu passes au troisième niveau, que tu commences à faire des grandes prières. Peut-être tu es au troisième niveau et là maintenant tu pries déjà beaucoup, mais tu n'as pas encore l'amour de Dieu. Alors, il faut que tu passes au quatrième niveau et que l'amour de Dieu commence à grandir dans ton cœur. Peut-être que tu es au quatrième niveau et maintenant tu as l'amour de Dieu, tu commences à aimer Dieu. Mais maintenant, il faut que tu passes au cinquième niveau et que tu commences à avoir la piété, que tu commences à faire les bonnes œuvres. Peut-être tu es au cinquième niveau et que tu commences à faire les bonnes œuvres. Alors, il faut que tu passes au sixième niveau et que tu commences à aimer tes frères et tes sœurs en Jésus-Christ. Peut-être tu es encore au sixième niveau. Tu commences à aimer tes frères. Tu commences à lutter pour eux. Il faut que tu passes au septième niveau et que maintenant tu commences à être embrasé par l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il faut que tu passes maintenant au septième niveau, qui est l'amour de Dieu. Et le plus grand amour consiste à donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a montré que la vie chrétienne, c'est les niveaux et les niveaux. La vie chrétienne, c'est les étapes et les étapes. Plus on grandit spirituellement, plus on arrive à un niveau supérieur, plus on écrase Satan, plus on écrase les maladies, plus on écrase les sorciers, plus on écrase le pouvoir de Satan, plus on domine sur les puissances des ténèbres, plus on a la victoire, plus on a le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan, et rien ne peut nous nuire. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, frères et sœurs? On a besoin de grandir spirituellement. Plus tu vas grandir spirituellement, plus les blocages qu'il y a dans ta vie vont disparaître. Plus tu vas grandir spirituellement, plus la peur va disparaître. Plus tu vas grandir spirituellement, plus les maladies vont disparaître. Plus tu vas grandir spirituellement, plus la colère va disparaître dans ton cœur. Plus tu vas grandir spirituellement, plus le péché va disparaître dans ta vie. Plus tu vas grandir spirituellement, plus ta joie va augmenter. Plus tu vas grandir spirituellement, plus tu pourras faire l'œuvre de Dieu. Plus tu vas grandir spirituellement, plus tu auras la victoire. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé cette parole. J'ai ainsi partagé cette expérience qui m'a donné la nuit du 25 au 26 juin 2021, qui parle de la croissance spirituelle. On a besoin de s'élever à un niveau supérieur pour que certaines choses disparaissent dans nos vies. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé cette parole, cette expérience-là. Amen. Amen. Amen.